Bonjour. Alors, cette semaine, parole du Seigneur Tout-Puissant. Alors, on peut se préparer, on va recevoir une parole de puissance. Je ne désire pas la mort du méchant, et pourtant vous dites, la conduite du Seigneur est étrange. Lorsqu'on est en difficulté, lorsqu'on est comme incapable de se reconnaître en vérité, on est porté à mettre la responsabilité de ce qui nous arrive sur le dos des autres. C'est comme si on n'était pas concerné, mais qu'on était atteint d'une grave injustice qui ne dépend nullement de nos comportements et de nos attitudes, mais qui nous parle davantage de l'autre qui n'est pas envers nous bien ajusté. Et évidemment, Dieu va toujours être le premier accusé parce qu'ultimement, c'est lui qui est devant nous. C'est notre vis-à-vis, c'est le tout autre. Et quand, dans cette parole, on dit « la conduite du Seigneur est étrange », le Seigneur va dire « N'est-ce pas votre conduite à vous qui est plutôt étrange ?» Il nous parle depuis des siècles, il nous parle à travers les événements, il nous parle à travers les personnes, il nous a ouvert son cœur, il nous a dit où se trouvait la lumière. Mais nous, on s'obstine, puis on va dans des chemins qui sont plutôt les nôtres, mais lorsqu'on n'est pas dans la joie, lorsqu'on est dans le malheur, alors c'est comme si tout à coup, c'est de sa responsabilité et non de la nôtre. C'est notre difficulté à être des hommes et des femmes, d'être des personnes entières, des personnes qui sont à la fois ouvertes et qui sont conscientes. Alors, on entretient le brouillard. Alors, dans cette parole, c'est ce qu'on va nous dire, mais il dit, si votre justice vous détourne, qu'elle se pervertit et que la personne qui est dans cet état meurt, alors c'est à cause de sa perversité, excusez-moi, je le reprends, c'est à cause de sa perversité qu'elle mourra. C'est pas à cause de Dieu. Je pense que la parole est très claire. C'est à cause de cette obstination à s'enfermer, alors que la mort va suivre. Mais si le méchant se détourne de sa conduite et de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Et parce qu'il a ouvert les yeux, parce qu'il s'est détourné de ses fautes, il ne mourra pas, il vivra. Dieu n'a pas besoin qu'on se détourne de nos fautes pour être Dieu. Qu'on se détourne de nos fautes, ça ne change rien à Dieu et on n'a pas à se détourner de nos fautes pour faire plaisir à Dieu. Le cri que Dieu nous envoie, c'est de nous transformer pour être un vivant. Si on se détourne de nos fautes, c'est pour être vivant. Ce n'est pas pour plaire ou pour être reconnu, c'est tout simplement pour être en vie. Et quand on sait que ce n'est pas pour son bien à lui, mais pour son bien à nous, on peut reconnaître son détachement, sa liberté et je dirais son amour de constamment nous relancer, de constamment faire les premiers pas pour que nous, on ne soit pas tout simplement perdus, mais trouvés. Et on voit dans la lettre qui va nous être donnée aux Philippiens après, qui est pour moi une lettre qui est une des plus belles, je pense, de Paul, qui va nous dire que Jésus, qui n'a pas voulu garder cette première position qu'il avait, qui était dans la condition de Dieu, puis il n'a pas voulu rien revendiquer à cause de cette position, mais au contraire, il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement. Il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir et à mourir sur une croix. Il s'est abaissé lui-même.
C'est pas Dieu qui l'a baissé. Il s'est abaissé lui-même avec la force de cette intimité qu'il a dans la Trinité. Et on ne lui a pas imposé. Et Dieu ne nous imposera pas à nous non plus un abaissement. Un abaissement qui serait imposé ne serait pas un abaissement. Mais pour s'abaisser à la manière de Jésus, il faut le choisir. Et c'est ce qu'on voit dans cette parole. Et on nous dit, il était reconnu homme à son comportement. Cet abaissement, elle nous est possible. C'est ce que Jésus nous révèle dans sa réalité incarnée. Et il devient obéissant jusqu'à mourir. On a souvent peur de l'obéissance. Et de devenir obéissant jusqu'à mourir, on peut voir que ce qui est premier, c'est l'obéissance, et même la mort ne peut pas remettre en cause notre obéissance. C'est sûr qu'en lisant ça, je ne peux pas ne pas me remémorer les événements qui se sont passés à Tibérine et toute cette communauté, dont plusieurs d'entre vous ont vu le film des dieux et des hommes. Alors, ils ont été obéissants jusqu'à mourir. Et ce qu'ils ont choisi, non pas d'être des victimes ou la mort, ce qu'ils ont choisi, c'est une obéissance à leur vocation, à leur réalité d'être, à la conviction qu'ils ne pouvaient pas être eux-mêmes s'ils quittaient la terre d'Algérie. Alors, mes amis, comment s'incarne notre obéissance? Et comment s'incarne, je dirais, notre dimension d'être des fils de Dieu? Et quel appel on saisit au plus profond de nos cœurs, qui va nous motiver à mettre ceci en premier plutôt que la peur de la mort. La mort, ce n'est pas nous qui allons y régler son compte, c'est lui qui a déjà réglé le compte de la mort. Puis, dans l'évangile de Matthieu, alors on va nous parler de cet homme qui avait 2 fils, puis qui va éviter les premiers, qui va dire oui, je vais y aller et qui n'y va pas, et le second qui dit non et qui y va. Et la question est lequel a accompli la parole? Est-ce que c'est celui qui a dit oui et celui qui a dit non? Alors, ce qui se dit de notre bouche, ce n'est que des mots. Pour que les mots qui sortent de notre bouche deviennent une parole, il faut que notre être soit engagé par rapport aux mots qu'on a dit. Et où on regarde, ce n'est pas sur les mots, mais sur l'être qui se donne ou qui se détourne. Alors, demandons qu'on soit capable de parole. Bonne semaine, mes amis.